Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, on va regarder donc pour le Verseau, ok, pour octobre, ok, donc homme Verseau, femme Verseau, les gens autour de vous, tout domaine confondu, etc., etc. Donc je répète, d'un Verseau à l'autre, homme, femme, ils peuvent être différents, ah oui, très différents, parce que je le répète, il y a des tas de choses, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais il y a des tas de choses à prendre en compte, en fait. Voilà. Qui font qu'un Verseau va être différent d'un autre. Et que parfois, d'autres signes ne vont pas comprendre, en fait. Ou même si, par exemple, tu es Verseau et que tu as une certaine façon de te comporter humainement, peu importe dans quel domaine, que tu vas te dire, putain, mais franchement, moi, je suis pas comme ce Verseau. Que ça soit dans le bien ou dans le mal. Vous comprenez? Bon. Donc, voilà. Déjà ça. Ouais. Et que ça peut tout changer, ça peut choquer des hommes, des femmes qui vont pas comprendre autour. Dire, mais non, franchement, moi, non, je suis pas comme ça. Ah ouais, toi, tu es pas comme ça, mais bon. Combien dans le monde entier, allez, il y a la France, mais combien dans le monde il y a de Verseaux, hommes et femmes? Et que je suis persuadé d'un Verseau à l'autre. Puis il y a les ascendants, il y a les ascendants, il y a ascendant et signe astro, et tout ce que, bien souvent, des tas de choses qui sont dans leur passé qui font que d'un Verseau à un autre, ça ne sera pas le même du tout. C'est tout. Mais bien souvent, si par exemple, c'est des Verseaux, tu te dis, putain, franchement, mon Verseau à moi, écoutez, mon fils, il est Verseau, il est magnifique, magnifique. Ma fille, elle est Verseau, elle est magnifique. Mon mec, il est Verseau, il est magnifique. Ma nénette, elle est Verseau, elle est magnifique. C'est que ils ont moins eu de merde dans leur passé. Écoutez, je vous dis, c'est malheureux à dire, mais il faut pas regarder que le signe, que l'ascendant. Ça fait pas tout. Mais non, c'est pas vrai, ça fait pas tout. Et je le répète, hein. La dernière fois, je l'ai dit en rigolant, mais je suis très sérieuse. Quand vous regardez des fois des posts sur les signes, on dirait que tous les signes, ils sont pourris. Donc, mais non, c'est pas ça. C'est tout dépend les Verseaux. Tout dépend les Verseaux hommes et les Verseaux femmes. Voilà, c'est tout. Alors après, il faut pas être choqué, hein, selon ce que je dis. Et pas prendre les choses personnellement si tu es sûr que toi tu es Verseau, que tu sois un homme ou une femme et que c'est que tu n'es pas concerné par cette problématique. C'est tout. Puis, vous savez, il y a des hommes et des femmes qui vont pas vous dire leur passé, des choses, voilà, qu'ils n'ont pas envie de vous dire. C'est tout. Comprenez? Voilà. Et là, bon, moi, j'ai des hommes et des femmes qui, par exemple, ne vont pas avoir envie de vous... comment vous dire? Qui n'ont pas envie, qui n'avaient pas envie, qui n'ont pas envie... Si vous voulez de vous raconter bien souvent des choses, soit de leur vie, soit liées à leur père, leur mère. Si vous savez. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui font le choix délibéré de vous cacher énormément de choses. Que ça soit eux, quand ils étaient petits, tout petits, l'adolescence... Après, des choses aussi qu'ils ne vont pas vous raconter sur leur père, leur mère, qui n'a rien à voir avec eux, des choses liées avec eux, des problèmes de famille. Vous croyez que quoi? Vous croyez que tous les hommes, tous les Verseaux, hommes, femmes, vont tout vous raconter? Mais non, c'est pas vrai. Mais non, il y en a qui font le choix délibéré de ne pas
vous faire... déjà, ils veulent pas que vous vous mettiez avec eux en couple par pitié, par peine, par etc., etc. Oui, bien sûr. Et du coup, il y a des hommes et des femmes qui... ils se disent, bon, moi, je vais pas lui raconter toute mon enfance. Si elle... Alors, il y en a, ils mentent même. Écoutez, je vous dis qu'il y a des hommes et des femmes, ils vont vous mentir. Mais vous croyez que quoi? Tout dépend des gens. Parce que, il y en a, ils se disent quoi? Ils se disent, j'ai pas envie... déjà, vous voyez, voilà. Il y a deux types de Verseaux, hommes, femmes, même dans les autres signes. Mais si, qui se disent quoi? De toute façon, si je lui parle de ça, de ça, de ci, de ça, ça va changer quoi? Allez, ça va changer quoi? Est-ce que si parce que je lui raconte des choses de mon enfance, est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie à moi? Déjà, à eux, non. Est-ce que... écoutez, je vous explique. Ils ont l'impression, ils se disent quoi? Tous ces hommes et femmes qui ont fait le choix délibéré de ne pas vous raconter des choses de leur vie quand ils étaient petits ou à l'adolescence, ou même des choses des problématiques, leur père, leur mère, leur sœur, leur cousine, machin, bidule, ou même sur eux, ben ils se disent quoi tous? De toute façon, qu'est-ce que ça va changer? Si je lui raconte, si je lui raconte, à lui, à elle, ça va changer quoi? Ah ben rien en fait. Il y a des mecs et des nanas qui se disent que déjà que ça va rien changer. Ça veut dire si des hommes Verseaux ont souffert, je sais pas, peu importe à quel âge, que ça soit avec leur père, leur mère, leur cousine, leur cousin, ou même si c'est des problèmes dans le couple de leurs parents, ça va changer quoi? Rien. Après, il y a l'adolescence et tout, même s'ils vous disent, ouais, je suis tombé que sur des connasses ou des connards. Ça va changer quoi? Ben rien. Bon. Donc, il y en a, ils se disent, ben, je raconte pas. Ils gardent tout pour eux. Mais si. Voilà. Donc, comme je vous dis, aucun Verseau n'est le même. Que ça soit mec ou nana, mais les autres signes, c'est pareil. Et ça, il y a des hommes et des femmes qui ne le comprennent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je peux rien faire. Si vous n'arrivez pas à comprendre que d'un Verseau à un autre, ils sont différents, écoutez, ça, c'est votre problème. Mais moi, je vous dis. Et d'ailleurs, dans les autres signes, eh ben, c'est pareil. Alors, c'est vrai que ça choque parce que tu te dis, ah non, mais si, mais pas toi. Toi, tu n'es pas, par exemple, ce genre... Il y a des Verseaux qui vont rien cacher à son autre. Que vous connaissiez déjà ou pas encore. Et puis, il y a des Verseaux qui vont se dire, mais bon, qu'est-ce que je vais aller l'emmerder, cette nana ou ce mec, avec tous mes bagages passés. Donc, eux, eh ben, ils gardent tout pour eux. Tout ce qui pourrait perturber, mais qui? Toi, par exemple. Ah ben si. Mais si, que par exemple, eux, ils se disent, ah mais elle va pas comprendre. Mon autre ne va pas me comprendre. Ne comprendra pas. Ils sont persuadés que bien souvent, vous n'allez pas les comprendre. Et que bien souvent, vous allez les larguer. Vous comprenez? Alors, comme ils sont convaincus, ils vous aiment. Et comme ils sont tellement amoureux de vous, eh ben, ils se disent, eh ben, tant pis, je ne lui dirai jamais. Est-ce que vous comprenez? Mais vous, en face, ben, vous comprenez pas. Mais non. Vous comprenez pas. Voilà, c'est tout. Alors, bon.
Parce que parfois, ce qui se passe aussi, c'est que ils se disent, ils font tous la même constatation. Ouais, oui. Que bien souvent, il y en a beaucoup, que quand ils tombent amoureux et amoureuses, ils pensent pour beaucoup que le mec ou la nana en question a eu une vie un peu, si tu veux, à la maison dans la prairie, tu vois. Où, ouais, papa aimait maman. Écoutez, moi, bien souvent, on se met... Là, ils se doutent même pas une seule seconde ce que des mecs et des nanas, ok, portent comme bagage. Mais si. Et que, des fois, si jamais, toi, tu commences à dire à l'autre, tu sais, putain. Alors, je vous explique, hein. Si, par exemple, toi, tu commences à raconter ta life, oui, au mec ou à la nana que tu rencontres, et que, quelque part, ils s'aperçoivent que c'est encore pire que eux, ou que c'est kiff-kiff bourrique. Là, ils se disent, ah non, je peux pas. Je peux pas, je vais pas lui raconter ma vie, moi aussi, parce que, est-ce que vous comprenez? Alors, bien souvent, c'est les hommes. Ouais, c'est les hommes. Mais souvent, c'est des mecs. Mais si, bien souvent, c'est des hommes. Et eux, ils se disent, ah non, je peux pas. La pauvre, elle a pas eu une vie facile. Ah, vas-y, je vais pas lui raconter toutes mes merdes de ma vie passée. Mais si. Et puis, tu as les autres qui vont pas hésiter à te raconter, par exemple, mais si, que maman, que papa étaient cavaleurs, que maman... Ouais, écoutez, mais ça, des fois, c'est inversé. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que écoutez, je vous dis, c'est... parce que quand c'est des mecs, ils se disent, bon, moi, je suis un homme. Je suis un mec, moi. Vous comprenez? Et que eux, si tu ne leur caches rien, que tu leur dis, putain, moi, mon père et ma mère, ils ont toujours vécu ensemble, c'était la maison dans la prairie, ils sont encore ensemble. Vous voyez, une famille sans problème, des familles sans histoire, où papa trompe pas maman, ou... Après, on sait pas, hein, tu sais. Hein. Mais, bon. Mais si je lui dis, par exemple, au mec, ouais, que tu rencontres, voilà, tu sais, moi, franchement, j'ai été abandonné, j'ai vécu à la DAS, ou encore, oh là là, tu sais, mes parents, ils ont divorcé, j'étais petite, c'est mon père ou ma mère qui m'a élevé seul, ou c'est mes grands-parents, que sais-je. Alors là, l'autre en face, s'il a eu le même cheminement, à peu près comme toi, ou à l'identif, ou voilà, parce qu'il y a des mecs, putain, si vous savez. Alors là, ils se disent quoi? Ah, vas-y, je vais pas lui raconter tout ce que moi j'ai passé. Et que, il se taise. Et que, ils vont garder tout, ou pratiquement tout, pour eux. Ici. Alors, il y en a tout, ils te diront jamais rien. Tu auras l'impression, putain, que c'est la maison du bonheur. Ouais, parce que tu as encore des fois des parents qui sont ensemble. Mais quand tu iras, par exemple, bouffer chez ta belle-mère, ils feront semblant que tout va bien. C'est tout. Ok, voilà, il y a ça. Après, il y a ceux et celles qui... tu iras et que, oh putain... tu capteras direct l'ambiance chez tes beaux-parents. Oui. Ah, mais si. Qui essayeront, par exemple, pour leur fils ou leur fille,
de t'accueillir dignement, que ce soit la première fois, la 10e fois. Mais à force, si tu n'es pas con, tu sentiras que il y a un gros problème. Donc, voilà. Mais si... Voilà. Mais si... Alors, bon... Et que il y a des mecs et des nanas qui... voilà, ils veulent pas vous emmerder avec leurs problèmes, etc. Et qui gardent tout pour eux. Parce qu'ils se disent... ces mecs et ces nanas... mais malheureusement, ils se disent tous la même chose. Déjà que ce mec ou cette nana que j'aime a eu une vie épouvantable, si moi, je lui raconte ma vie, voilà. Mais en général, c'est des hommes et des femmes qui se disent non, je peux pas. Non, je peux pas. Je ne peux pas lui raconter toutes les horreurs de ma vie. Que ça soit quand j'étais petit, à l'ado, que ça soit eux-mêmes ou les parents, enfin voilà. Et ils font le choix de te donner une impression que tout va bien dans leur vie, que c'est la maison du bonheur. Mais c'est faux. Mais si, c'est faux. C'est absolument faux. Malheureusement, c'est faux. Et puis, ils se disent tous, ah moi vas-y, déjà que la pauvre ou le pauvre a eu une vie épouvantable. moi, je veux que... moi, je veux lui donner du bonheur. Moi, je veux qu'elle soit heureuse ou heureux. Moi, je veux lui faire oublier toutes les horreurs de sa vie. Et que si eux, ils vous racontent leurs horreurs à eux, comprenez. Et des fois, tu le sais même pas. Et des fois, c'est pire que toi. Ouais. Mais bon. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah si. C'est tout. C'est que il y en a qui vont te dire, voilà, ma mère m'a élevé seule. Mon père m'a élevé seul, admettons, pour certains. Ou alors... ils étaient ensemble, mais un qui faisait cocu l'autre. Puis après, l'autre qui se disait, ah ben, ça va peut-être s'arrêter, mais ça s'arrête pas. Et après, hop, ben, l'autre qui fait la même chose. Bon. Ceux qui sont plus ensemble, ceux qui sont restés. Pour donner une fausse image de la maison dans la prairie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et que aucun berceau n'est le même, hein. Tout dépend de son passé. Ah ben ça. Mais parfois, par exemple, ces mecs et ces nanas qui veulent te cacher des choses, ben... il y a des moments où, comme c'est la merde, je sais pas avec une nana ou un mec, mais penses-tu, mais non. En général, c'est plus, ou si c'est la mère qui vit seule, qui a des méga problèmes, ou le père, ouais, et que le fiston ou la fille va les aider, un des deux. Après, parfois, ils sont encore ensemble, mais ils se tapent sur la gueule. Bon, c'est la guerre. Et que le fils ou la fille... Alors, des fois, il y a des frères et sœurs, mais il y en a toujours un qu'on appelle au secours. En général, je veux pas dire, mais bien souvent, c'est toujours le même ou la même. À croire, bon, voilà. Hein. Ouais. Et des fois, vous allez vous dire, ah putain... je suis sûr que mon autre, il a une autre femme ou un autre mec dans sa vie. Je suis sûr. Ah là là, je savais, va. Je savais qu'il y en avait avec quelqu'un d'autre, c'est obligé. Parce que sinon, eh ben, il s'éloignerait pas comme ça de moi. Alors, des fois, tu vas croire que le mec ou la nana en question,
te prends pour un con, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Mais non, mais non, mais non. Et que c'est dans le cocon familial. Mais comme ils ont fait le choix de rien te raconter, toi, tu vas te dire, ah putain, allez, ça y est, c'est bon. Ah, vas-y, il s'est éloigné de moi, ou elle s'est éloignée de moi. Vas-y, c'est bon. Je suis sûr que il a rencontré quelqu'un d'autre, c'est bon. Il a dû rencontrer une autre femme, ou un autre homme, ou alors il y a un ex ou un ex. Une ex qui a dû revenir dans sa vie, c'est sûr, c'est obligé. Et que, alors des fois oui, mais pas toujours. Mais si, et que ce genre de mec ou de nana, ne veut pas, te faire subir tout ça. Ne veut pas se dire, ce n'est pas à mon autre, admettons, de subir tout ce que moi, je vis dans ma vie quotidienne, etc., etc. Mais c'est... Alors que si, par exemple, ce genre de mec, ces mecs et ces nanas, par exemple, parce que vous savez, ils ont toujours l'impression que de dire, ah ouais, non, mais je vais pas aller l'emmerder avec des histoires de mon père, de ma mère. Voilà, ce genre de choses. Après, parfois, il y a des frères, des sœurs, des machins. Et eux, ils se disent toujours, ah vas-y, je vais pas aller me vider sur elle. Ou sur lui, sur mes histoires. Pourquoi? Que ça fait quoi? Parce que si par exemple ton mec ou ta nana t'aime, pas de problème. Hein. Je veux dire, c'est autant dans les bons que mauvais moments. Hein. Alors ils se disent, ouais, mais bon, quand c'est que moi, ma vie personnelle, ouais, mais là, bon, si c'est mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon beau-frère, nanana, et nanana, nanana, ils se disent, ouais, mais bon. Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Parce que vous savez que c'est une équipe, hein. On est deux. Et que si, par exemple, ton mec, eh ben, il est pas bien, ben, tu peux tout confier à la nana que tu aimes, ou au mec que tu aimes. Hein. Ah ouais. Eh ben oui. Et que, bien souvent, ils ne le font pas. Tu vois. Ils gardent, et ils gardent, et ils gardent, et ils accumulent. tous les problèmes qui, en réalité, ne sont pas les leurs. Donc, vas-y. oui, oui, oui. Et que... et ils accumulent, et ils gardent, et ils gardent, et ils s'éloignent de plus en plus de toi, bien souvent. Parce que, je te dis que... c'est ni le problème, ni toi, ni lui. Mais non! Mais non, ça n'a rien à voir. Et bien souvent, c'est pas des trucs du travail. Mais non! C'est dans la famille. Mais c'est... Mais ils ne veulent pas t'intégrer là-dedans. Et alors que normalement, si, puisque tu l'aimes. Tu l'aimes. Il t'aime. Donc normalement, ces ennuis, eh ben, tu dois les prendre aussi, puisque tu l'aimes. Tu l'aimes. Donc normalement, même si c'est pas ses emmerdes à lui, mais des emmerdes de membres de sa famille, que ça soit son père avec sa mère, peu importe, eh ben si, puisque tu l'aimes et que c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, donc tu dois, eh ben oui, eh ben ouais, mais bien souvent, ils ne le font pas. Mais non, ils vont toujours te dire, ah ça va, tranquille, tranquille, et toi ça va. Mais bien souvent, ça va pas. Mais non, ça va pas. Mais pourquoi ça va pas? Parce que le mec ou la nana que t'aimes plus que tout, tu sens que il s'éloigne ou s'éloigne de plus en plus de toi. Et quand par exemple il te contacte, il te dit qu'il va bien. Mais tu sais que ça va pas. Et toi, tu es pas bien, tu vas lui dire que ça va. Alors qu'en réalité, ça va pas. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez à l'être aimé? Donc, lui,
il va te mentir, et toi, tu vas lui mentir. Allez, vas-y. Moi, je comprends pas les humains. Mais non. Donc, au lieu de faire comme si tout allait bien, ben dis-lui à elle que tu as des problèmes dans ta vie. Inclus-la dedans, puisque elle t'aime. Elle t'aime, tu l'aimes. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu lui caches rien. Tu dis tout. Bah écoutez. Mais si tu lui dis pas, elle déjà, ou lui, va se dire, mais non, il m'aime pas, elle m'aime pas. Écoutez, parce que vous savez, les gens, ils sont pas cons, hein. Ils voient très bien quand les gens, ils changent, hein. Alors, tu as les mecs ou les nanas qui vont te dire, tout va bien dans ma vie, et toi, ça va, tranquille, ouais, tranquille, et toi, tranquille. Mais vas-y, ils changent. Vas-y, et vous faites cramer. Mais si, parce que vous dites que vous aimez un mec ou une nana qui a la réciprocité, hein, ok? Et puis, petit à petit, tu vois que ça change. Mais si, que ton mec ou ta nana, toi, tu changes jamais. Mais l'autre, il change. Donc, à moins d'être débile, tu te dis, allez, il y a quelque chose qui va pas dans la vie du mec ou de la nana. Ok? Mais à chaque fois que le mec ou la nana, vous allez communiquer, il va te dire que tout va bien dans sa vie, alors que c'est pas vrai. Mais en général, comme, en tout cas, là, c'est pas... Déjà, c'est des gens qui sont qui réussissent tout dans leur vie et que autour, les gens sont jaloux d'eux. Ah, si. Alors, au travail, ils sont jaloux d'eux. Si. Dans la vie privée, il y en a, ils sont jaloux d'eux. Mais si. Ah, si. Mais si. Parce que ce genre d'hommes et de femmes, ils sont indispensables dans leur famille. Indispensables. C'est au travail, ils sont indispensables. Ah ben si, il y en a, ils sont indispensables, hein. Ah ben si. Et que à chaque fois, peu importe, quand il y a des merdes au boulot, oh, c'est eux qui résolvent tout. Toutes les merdes au travail. Que ça soit, qu'ils soient, écoutez, qu'ils soient salariés, en bas de gamme, parce qu'il y a les, parce qu'il y a les hauts de gamme, il y a les très hauts et les très bas. Mais ceux-là, ils sauvent le cul à tout le monde au boulot. Ah oui, ce genre de verso, c'est... Mais attention, vous avez des femmes comme ça aussi, qui est verso, qui sont très indispensables au travail. Mais si. Ouais. Et ceux-là, en général, ils résolvent tout. Ah si, alors qu'il y en a qui ont des statuts beaucoup plus élevés au boulot, et c'est des cassos. Mais si, et que si des versos hommes et femmes sont pas là, vas-y. Mais si, les autres font que des merdes autour. Bon, mais si. Vous voyez, bon voilà, déjà. Et qu'il y a autour des mecs versos, certains qui sont indispensables à la bonne marche, par exemple au travail. Oui, si. Comme des femmes verso. Si. Et que, attention, je vous le dis, il y a d'autres versos, mecs et nanas, alors ne me sautez pas à la gorge, hein, qui ne vont pas comprendre pour qu'est-ce qu'ils ont de plus. Ah ben, ils vous sauvent toujours le cul, hein. Ça... que d'autres versos, hommes et femmes. Hein. Ceux-là de versos, ils vous sauveront toujours le cul. Mais, ensuite, derrière, bien souvent avec d'autres salariés ou direction, et ainsi, vous allez les critiquer derrière leur dos. Et ça, ah non, c'est pas digne de verso, hein. Parce que ce type-là, les autres de verso, jamais de la vie, ils vous feront des choses comme ça au travail. Hein. Que ça soit le verso mec ou nana. Mais, attention, bien souvent,
je vous le dis, pas tous les Verseaux sont les mêmes. Et que tu vas leur sauver le cul, ok, au boulot. Ouais, mais ils sont jaloux et envieux de vous, les autres Verseaux. Ah, donc, regardez bien. Pas tous les mecs Verseaux sont les mêmes. Ah non, pas toutes les nanas Verseaux sont les mêmes. Au boulot, hein. Attention, hein. Et que vous soyez cadre d'entreprise, ouais, ou plus bas, hein. Faut se méfier, hein. Du miroir, hein. Croyez-moi, hein. Si, mais en amour, c'est pareil. Tu vas avoir des Verseaux mecs super et des connards. Mais des Verseaux femmes, c'est pareil. Alors, bien sûr, quand tu vois ton double horrible, mais s'il y en a, tu comprends pas. Tu te dis non, mais moi, en tant que Verseau homme, je suis pas comme, je suis pas une... Quand, par exemple, je donne un coup de main à quelqu'un au boulot, après, par derrière, je vais pas aller me vanter les mérites. Putain, qu'il est nul ce mec ou cette nana. Mais il y en a que oui. Ah, mais vous le saurez pas. Ou alors, à force, vous allez le sentir. Effet miroir. Aucun, je vous dis, que d'un Verseau mec à l'autre, il y a un fossé. Et chez les nanas aussi, hein. Et en famille, vous allez avoir des Verseaux mecs et nanas qui vont jamais vous taper du sucre quand vous êtes pas là. Et d'autres, oui, hein. mais, écoutez, il y a des Verseaux, par exemple, pour leur famille, que ce soit leur père, leur mère, qui décrocheraient la lune. Et il y en a, on voit que c'est toujours les mêmes, hein. Eh ben ouais, d'un Verseau homme à l'autre, hein. Et d'un Verseau femme à l'autre, hein. Au travail, il y a des Verseaux, mecs et nanas, peu importe le grade. Il y en a, ils vont aider tout le monde, hein. Ceux qui sont haut placés et dans les bas placés aussi. Autant chez les mecs Verseaux que les nanas Verseaux. Et puis il y a les gros trimeurs. Et les femmes aussi, hommes-femmes. Et que en plus, après, derrière votre dos, ils vont se mousser, hein. Et en amour, putain, mais c'est pareil. Tu vas avoir le mec Verseau super, la nana Verseau super, qui fera n'importe quoi, enfin n'importe quoi, à la limite de son possible pour toi, en tant qu'homme Verseau pour la femme qu'il aime, et la femme Verseau pour le mec qu'elle aime, et puis tu as les connards derrière, hein. Ah, et Verseau aussi, hein. Donc d'un Verseau à l'autre, c'est pas les mêmes, hein. Alors, bien entendu, il y a des Verseaux qui vont pas le comprendre, autant des mecs que des nanas, qui vont dire, mais moi, mon mec, il est Verseau, il est pas comme ça. Ah ouais, le tien. Eh ouais. Chez une nana Verseau, super, en amour. Oui, tu vas dire, ah non, mais franchement, moi, mon mec ou ma nana est Verseau, c'est à la vie, à la mort, c'est quelqu'un qui parle pas dans le dos des autres, c'est pas des vantards. Ouais, le tien. Ouais, ton Verseau, mec ou nana, toi. Mais, tu en as d'autres. Alors, bien sûr, ben, on comprend pas. Mais comprenez bien que ça dépend des Verseaux. Parce qu'il y a des Verseaux qui jamais, peu importe le domaine, hein, vont parler dans votre dos, ou vous critiquer dans votre dos. Et puis tu as les autres. Ah bah si. Ah bah si. D'un Verseau à l'autre, autant mec que nana, tu as des ordures, hein. Mais si. Alors, tout dépend les Verseaux que tu côtoies au travail. Tout dépend les Verseaux en amour que tu rencontres. Et c'est homme-femme. Mais
comme on dit, on ne choisit pas sa famille. Hein. On ne choisit pas ses... Ah, ben non. On ne choisit pas. Hein. Alors, tu vas te dire, mais putain de merde. Pourquoi il me tombe que de la merde à moi? Ah, ben ça... En général, c'est que vous avez des choses encore à régler dans votre vie qui font partie de vos ancêtres. Enfin, en général, c'est des trucs karmiques. Voilà. Karmiques, soit parce que c'est des choses en général qui remontent à des années et que en général, là-haut, ils estiment que vous avez encore le karma. Enfin, pas le karma, comment dire, que vous avez... alors, parfois, vous allez vous dire, vous savez que vous pouvez avoir des dettes de vos ancêtres. Si par exemple, des ancêtres à vous, père, mère, arrière-grands-parents, des choses n'ont pas été réglées, ah ben les dettes, ah ben c'est sur vous. Et que c'est vous qui devez les régler. Qu'il reste des trucs, si. Mais si. Et que tant que, par exemple, tu ne régleras pas les dettes, par exemple, de tes ancêtres, ça ira pas dans des domaines de ta vie. Alors, ça peut être en amour, que des ancêtres à toi ont fait certaines choses. Allez, en amour, ils ont fait du mal et que c'est à toi à régler la dette. Ah, mais si. Pour d'autres, il y a aussi des fois des choses qu'ils ont fait pas très correctes dans le travail. C'est à toi de les régler. Si. Et des fois, c'est même les deux. Alors, voyez un peu. Et que tu vas te dire, mais putain, c'est pas possible, quoi. C'est comme ça. Et que, bon, tant que, par exemple, vous n'aurez pas fini de régler les dettes de vos ancêtres, eh ben, ça n'ira pas. Alors, par exemple, là, je vois des mecs et des nanas. Ok. Au niveau amour, c'est bon, ça a été réglé. Mais, je sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau de certains de vos ancêtres, ok. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que là, au niveau de Verseau mec, au niveau ancêtre, il y a eu un amour des ancêtres à des mecs. C'était très mal comporté avec des femmes qui d'ailleurs ne les avaient pas épousés. Eh ouais. Un peu comme des filles de joie. Hein. Bon, ça c'est réglé. Bon, par contre, il reste des choses sur le professionnel de vos ancêtres. Hein, et que, à mon avis, des ancêtres, mais côté mec, pour, par exemple, évoluer dans la vie professionnelle dans le passé, devait postuler à du travail et je sais pas. Ça semble comme si on avait découragé d'autres mecs, si à l'époque, mais c'est vieux, hein, qu'ils ne seraient pas pris au poste. Du coup, ils se sont barrés et c'est vos, c'est vos arrière, bon, qui ont eu les postes. Et que, ben non. Ah, mais si. Et ça se fait pas. Mais non. Et si, des discussions. Avant, mais si, vous savez que vous êtes plusieurs. Hein. Mais ça remonte à combien d'années? C'est pas vous, hein. C'est pas toi, c'est pas vous les mecs Verseau, les nanas Verseau. Non, mais c'est des mecs en plus. Mais si. Mais si. Et que, bon, ben, c'est comme si vous aviez des dettes karmiques à régler. Ben, après, je sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais si, mais si. Et que d'ailleurs, tous ces mecs-là, les pauvres, devaient tous convoler en os.
Si, ils n'ont pas eu le poste. Si, du coup, les nanas, ben, ne les ont pas épousés. Donc, si on regarde bien, vos ancêtres mecs ont cassé des relations amoureuses. Eh ben, si. Mais si, parce que au niveau des patriarches et tout ça, ben, voulaient que leurs filles soient en sécurité. Ces mecs-là devaient être, oui, passer des entretiens d'embauche. Ils les ont tellement découragés qu'ils se sont pas mariés. Donc, si on regarde, vos ancêtres sont coupables. Ah ben si. Mais là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire. Hein. Vous allez faire quoi? Vous allez chercher dans la généalogie où vos ancêtres ont travaillé. Et quels sont les mecs de l'époque? Ah, moi, à mon avis, de toute façon, les concernés, moi, à mon avis, sont dans l'au-delà. Donc même après, ah ben si. Si, dans l'au-delà. Mais si. Ah si, ils étaient tous amoureux, mais bon, étant donné qu'on ne voulait pas que leurs enfants, oui, les filles soient avec n'importe qui, ils n'ont pas eu de job. Donc en gros, ben si, c'est leur faute, à vos ancêtres, les mecs. Mais si, mais si, mais si. Vous savez, hein. Vous allez faire quoi? Et que là, vous pouvez même pas rectifier le tir, hein, parce que au niveau des pères, de ces hommes de l'époque, ils sont plus vivants. C'est vieux, c'est oh là là. Alors après, bien évidemment, ils se sont tous trouvé une bonne femme, mais pas celle qu'ils aimaient. Ah ouais. Ensuite, il y a eu de la descendance. Eh ouais. Mais ça a fait des malheureux. Eh ouais. Eh ouais. Et que moi, je vous dis, qu'est-ce que vous voulez faire là? Comment vous pouvez rien faire là? Donc, vous allez vous traîner. Moi, je sais pas comment vous pouvez faire. Ah non. Vous excusez? Mais eux, ils sont morts. De toute façon, ben, c'est vieux, c'est vieux. Après, ouais, il y a eu des enfants, mais eux... Donc, je vous le dis. Bon, voilà. Après, moi, je sais pas comment vous pouvez rectifier le titre au niveau de leurs ancêtres. Hein. Après, je sais pas. Ça, c'est compliqué. Hein. Parce que au niveau de toutes les descendances, ils sont tous en couple. Ouais, ils sont tous en couple. Tous des bons tafs. Et même ils vont dire c'est quoi ces malades là qui essayent de se racheter une conscience par rapport à leurs ancêtres et tout ça. Bon. Puis en plus il y en a ils y croient pas. Ils vont dire c'est quoi ces fous qui nous cherchent. Bon, écoutez moi je dis. Bref. Donc bon voilà. Donc il y a certaines choses au niveau karmique qui vont vous poursuivre. Sur des mecs. C'est vos ancêtres. Mecs. Oui, des ancêtres de votre famille, mais si. Des ancêtres de votre famille, mais si. Qui devaient être au même endroit au même moment pour postuler et qu'ils étaient tous convoqués. Mais si. Et que, tu sais, hein, ça discute entre mecs, machin. Ah putain, toi aussi tu es là pour ça, ouais. Et que moi, ouais, je suis sûr que je vais être pris. Et les autres qui disent, ah ouais, non, mais franchement, tu sais, qui se moussaient. Moi, j'ai tel diplôme, j'ai fait ci. Voilà. Et qu'ils ont tellement été, ils les ont tellement découragés, vos ancêtres, qu'ils se sont barrés, ils ont même pas passé les entretiens. Ah, mais ça remonte à combien d'années? Ouh là là. Vous étiez même pas encore prévu de naître, vous. Alors, imaginez, hein. Si. Je suis désolé. Mais si, et que voilà. Bon, bref, en tous les cas, financièrement,
Ils n'ont pas besoin d'argent. Parce qu'ils gagnent tous bien leur vie. Que ce soit les mecs ou les nanas. Ils ont besoin de rien. Donc je vois pas comment vous pourriez vous racheter cette dette karmique de vos anciens. Hein. Bon, après, c'est compliqué. Hein. Demandez pardon aux ancêtres, etc. Mais vas-y les retrouver. Il faut que vous vous débrouillez là. En tout cas, ça vous bloque sur certaines choses. En tout cas, pour certains berceaux. Ça, c'est sûr. Pas tous, hein. Certains. Vous comprenez? Ah oui, je l'explique au début. Et que moi, j'ai des mecs verso et des... surtout des mecs. Surtout des mecs. Bah si, parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas à cette époque. Donc voilà. Ah ben si, donc c'est vite fait. Hein. C'était des mecs. Des mecs verso. Enfin. Pas les grands... Pas les... vos anciens. Hein. Non. Pas vos anciens. Non, ils n'étaient pas verso. Les anciens à vous. Alors après, c'est à vous, hein, au niveau de vos arbres généalogiques. Hein, mais non, c'était pas des versos. Mais c'était que des hommes. Et que là-dedans, il y en a eu qui ont découragé d'autres mecs même de passer l'entretien. Alors, imaginez. Bref, en tout cas, ça vous fait, pour certains, ça a fait des blocages. Je dirais sur certains versos au niveau de leur cheminement professionnel. Si. Qui espèrent ou qui ont toujours espéré évoluer professionnellement. Pour certains, ouais. Et que vous ne comprenez pas pourquoi, par exemple, ça ne marche pas sur votre vie pro. Ah ben, cherchez pas. Cherchez pas. Ici. Voilà. C'est le karma. C'est des dettes karmiques que vous êtes pris dans la gueule, en fait. Moi, écoutez, hein, il y en a, ils y croient, il y en a, ils y croient pas, hein, chacun, mais c'est... mais c'est... Et puis, il y en a également sur leur vie sentimentale. Il y a plusieurs décans, mais c'est... Et qu'il y en a, ils ont tout résolvé. Donc, à l'heure actuelle, eh ben, ça roule nickel le crème. Mais j'en ai d'autres, de verso. J'ai des mecs, ah, non, rien ne va. Ni en amour, ni au boulot, ni en... Et voilà. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à régler karmiquement. De vos ancêtres. Autant en amour, parce que un de vos ancêtres, au minimum, a foutu la vie sentimentale et professionnelle d'un mec. Et tout te revient dans la gueule à toi. C'est tout. Ah, mais si. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. En tout cas, moi, on me dit ça. Et que tout foire dans ta vie. En tout cas, pour certains berceaux. D'autres ont tout résolvé. Donc, voilà. Et que rien ne fonctionne comme on l'espère. Autant professionnel, amour et tout. Donc, il y a des versos, mecs, surtout mecs, admettons. Pour certains, il y a tout qui part en couille. Ah, si. En fait... ben, tu subis exactement la même chose qui est pour certains berceaux qui sont arrivés à des mecs en lien avec tes ancêtres qui pensaient, oui, avoir tel job, se marier avec telle femme qu'ils aimaient. Mais à cause de certains ancêtres, à vous, toute leur vie a foiré. Et c'est vous qui devez réparer au niveau karmique. Mais si. Pour certains, si. Alors, tu peux en faire, tu peux rencontrer des mecs ou des nanas, je te le dis pour certains. Ah, mais si, parce qu'il y en a combien de versos? Il y a plusieurs décans. Ah, ben vous verrez. Et à chaque fois, ça part en couille entre l'homme et la femme. Pas tous. Certains ont tout résolvé, mais d'autres. Et ils comprennent pas. Ils se rencontrent. Tombent amoureux. Ils se rencontrent. Et bizarrement, il y a des choses qui vont se passer très négativement entre l'homme et la femme.
une sensation d'étouffoir, une sensation, la femme qui supporte pas le mec verso. Mais pas tous. Il y en a que certains qui sont une sensation de feu, une sensation de mal-être. Ah ben ça, c'est à cause de vos ancêtres. On ne peut pas rester avec vous proche de vous longtemps. Ah non. Mais non, mais non. Je sais même pas s'il n'y a pas des mecs, vos ancêtres qui n'ont pas supporté d'être loin de la femme qu'ils aimaient et s'ils n'ont pas mis fin à leur joie. Pour ça. Ah, écoutez, ça fait une sensation de feu, d'étouffoir, de brûlure. On est mal auprès de vous. Donc, c'est pas normal. Et ça, c'est, allez, ancêtre. Et à chaque fois, allez, ça recommence. C'est-à-dire, certains versos, mec, à chaque fois qu'ils rencontrent une nana, les mêmes schémas qui se reproduisent. Et moi, je vous ai expliqué, ah oui, mais pas tous. Pas tous. Ah, mais si. Et que c'est ancêtre qui vous a laissé cadeau à résolver. Mais il y a des ancêtres qui ont eu job à la place de d'autres qui auraient dû avoir aussi, qui auraient dû être embauchés. Mais à combien de décennies en arrière? Ah. Écoutez, moi je vous le dis, hein. Et que ces versos-là qui sont concernés, c'est la merde dans toute leur vie. En amour, boulot, machin, bidule. Ah ben si. Et que vous avez des choses à régler de vos anciens. Vous en faites les frais. Alors, il y a une catégorie de versos où tout marche sur des roulettes. Et d'autres qui ignorent les signes. Ah ben, on ignorait les signes. Essayez, hein, de changer le cours du destin sans résolver vos problématiques. Écoutez, mais c'est pas les vôtres, c'est ceux de vos ancêtres qui ont fait du mal. Mais si. Bon, écoutez. Donc, pour certains versos, on parle de victoire, d'accomplissement, d'équilibre dans la vie homme et femme. Voilà, tout domaine confondu. Et puis après, t'as d'autres versos. La merde. Donc, voilà. Donc, c'est à certains versos à comprendre que vos anciens ont fait des choses qu'il ne fallait pas. On ne s'en sort pas comme ça. Hein. Mais non, jamais. Et que vous avez que des problèmes. Des problèmes au travail, des problèmes en amour. Écoutez. Mais c'est... Normalement, c'est vrai que c'est pas normal. Parce que c'est pas à vous à régler ça. Mais si... Moi, je sais pas comment ça marche tout ça. Mais oh... Mais moi, je vous garantis que c'est tout. Vous avez tout à changer dans la vie des autres. Oui, mais de vos ancêtres. Mais comment vous allez faire? Moi, je sais pas, moi. Ils ont... Écoutez, ces hommes qui étaient au même moment que des ancêtres à vous, pour certains versos, pour une embauche, ils les ont tellement découragés qu'ils sont repartis, ils n'ont même pas passé l'entretien. Mais à combien de décennies en arrière? Et tous ces mecs-là devaient se marier. Et comme au niveau des patriarches, ils voulaient des mecs avec une certaine situation, allez, recaler, pas de mariage à cause de vos ancêtres. Ah, si. Mais si, et que il y en a qui l'ont pas supporté. Alors, je vais pas vous dire ce qu'ils ont fait, hein, parce que franchement... Ah, mais si. À cause de certains de vos ancêtres. Alors, pas tous les versos. Mais non, parce qu'ils ont tout résolu. Ça y est. Mais il y en a d'autres que non. Alors, ignorez les signes. Faites ce que vous voulez, mais vous verrez que... Oh, mais c'est beaucoup de mecs, hein. C'est plus les hommes versos. Ah ouais. Vos ancêtres.
Mais certains ont tout réglé. Et ils sont très bien à l'heure actuelle. Mais d'autres ont encore des nœuds. Des nœuds, des gros nœuds partout. En tout cas, voilà. Et puis, il y en a qui ont tout déverrouillé. Nickel, tout marche bien. Puis, tu as d'autres versos, c'est épouvantable. Donc là, il y a des versos au niveau. C'est comme s'il fallait un soulagement. Tant que ses ancêtres seront pas contents que vous avez solutionné, oui, je vous dis, vos ancêtres ont fait perdre une embauche, ok, à des mecs qui étaient là le même jour que vos ancêtres. Tant que ça, pour eux, ça ne sera pas solutionné, ça n'ira pas dans votre vie professionnelle. Pour certains. Votre vie amoureuse, ben, du coup c'est pareil, parce que ces mecs-là devaient convoler en os. Donc comment vous voulez qu'ils vous laissent tranquille, avoir une nana, pour certains, mais jamais de la vie. Vous croyez que quoi? Et ils vous poursuivent partout. Et votre vie, c'est que de la merde. Donc voilà. Après, il y en a d'autres qui ne sont absolument pas concernés par ce schéma-là. Je vois des rencontres pour célibataires et tout va rouler. C'est un nombre minime. Ah, mais si. Donc voilà. Tout va rouler crème. Et puis les autres. Ou des nanas ne supportent pas de rester je sais pas combien de temps au contact de certains versos. Un effet étouffoir, malaise, pas bien. Allez, dégage. Mais ça, c'est les ancêtres qui vous hantent tout le temps. Ah, si. Donc voilà. Et puis après, il y en a, ils sont ensemble, ils sont heureux, ça va aller et tout. Et j'ai aussi des célibataires qui vont se rencontrer, qui ne sont pas concernés par ça et ça va rouler. Mais il y a des mecs, oh là là, verso, pas du tout. Vous avez des choses à régler. Après, c'est à vous de voir comment. Hein. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.